suis enseignant spécialisé de l'EREA Jacques Brel, c'est-à-dire l'école de l'hôpital. Mais depuis 4 ans maintenant, je consacre une partie importante de mon temps de service au centre de référence de l'hôpital de Garches sur les troubles des apprentissages, en participant avec l'équipe pluridisciplinaire au bilan que certains enfants viennent faire au centre de référence. Donc, participer au bilan, c'est rencontrer l'enfant, assister à la synthèse pluridisciplinaire au terme du bilan, et puis, et surtout, si les parents sont en demande, de pouvoir établir un contact avec l'enseignant de cet enfant pour, avec lui, avec l'enseignant, essayer de trouver des pistes, des idées pour aménager la scolarité et faciliter la scolarité de ces enfants-là. Alors pour ça, il y a un blog que j'anime qui permet d'avoir des pistes générales sur les adaptations, les aménagements qu'un enseignant peut mettre en place dans sa classe sur les différents troubles des apprentissages. Et là aussi, si les parents sont d'accord, de pouvoir établir par un contact téléphonique ou par des échanges de mails un lien avec l'école et de pouvoir échanger sur les difficultés de l'enfant dans la classe, ce qui a été pointé au moment du bilan par les différents membres de l'équipe, et avec tout ça, essayer de composer, de trouver des pistes d'aménagement, d'adaptation pour faciliter la scolarité de cet enfant au sein de la classe. Donc c'est bien un rôle d'enseignant ressource qui rencontre l'enfant une fois au moment du bilan pluridisciplinaire, qui ne le prendra pas en charge après le bilan, mais qui peut être une ressource si l'enseignant est en demande. Pour certains enfants en grande section ou en CP, souffrant de difficultés de langage oral en expression ou en réception, si le côté observateur de l'enfant a été mis en valeur par les différents bilans, par les différents rééducateurs ou les différents membres de l'équipe au moment du bilan, je peux échanger avec l'enseignant de la classe, plutôt en grande section ou en CP, sur les pistes pour mettre en valeur des supports visuels permettant de dépasser ces difficultés orales. Alors, pour un enseignant de grande section ou de CP, ça peut correspondre par exemple à s'appuyer sur des illustrations pour mieux faire comprendre un message oral, s'appuyer éventuellement sur des pictogrammes ou sur des gestes ou sur le mime pour faciliter la compréhension du message de l'enseignant ou l'expression orale d'un enfant. Et puis, pour rentrer dans le langage écrit, ça peut être aussi, éventuellement, ou dépasser des confusions de sons qui peuvent être persistantes, d'essayer de tâtonner en utilisant des couleurs ou des gestes pour, là aussi, ajouter un support visuel permettant de dépasser une difficulté de langage oral.